Oui, bonjour encore les amis. Je ne sais pas si ça serait un bonjour, ça serait un bonsoir. Nous vous présentons nos salutations. Nous sommes encore là dans cette série de formations où nous allons parler de la transformation, de l'analyse et de la visualisation de données avec les logiciels Power BI. Voilà, ça sera la première vidéo de cette série. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de parler en large de la formation. Donc, ça sera une vidéo où nous allons juste introduire la formation. Voilà, dire c'est à quoi nous sommes en train nous sommes censés nous attendre à l'issue de cette formation. Voilà, étant là, la formation est subdivisée en 4 modules, en 4 parties. La première partie, nous allons commencer avec les fonctions avancées en Excel. Et à ce niveau ici, nous allons juste faire une révision parce qu'en tout cas, ça, ce n'est pas une formation en Excel avancée. Nous allons commencer avec juste une petite révision, question de nous permettre d'avoir une base solide et ça va aussi nous permettre, voilà, d'arriver à comprendre la succession logique ou les parties qui vont suivre après. Voilà, dans le cadre de ces fonctions-là, en tout cas, nous allons passer en revue les fonctions de texte, les fonctions de DATR et ainsi de suite, toute une gamme de fonctions. Une fois qu'on sera quitte non seulement les fonctions, mais aussi les notions de tableau croisé dynamique, une fois qu'on sera quitte, nous allons enchaîner avec les notions de Power Query. Donc, voilà, ici, nous allons parler de la connexion ainsi que la transformation des données. Une fois fait, nous allons parler de la modélisation, analyse des données et DAX. Voilà, avec Power Pivot. Donc, Power Query et Power Pivot, ces deux-là, ce sont des outils Microsoft, des Business Intelligence qu'on va utiliser dans le cadre de cette formation. Une fois qu'on aura fini avec Power Query, on aura fini avec Power Pivot, il sera maintenant temps de voir la visualisation des données, de commencer avec la visualisation des données avec Power BI. Voilà, donc ce sont là les 4 modules que nous allons nous aurons à voir au courant de cette formation. Et dans chaque module, je pense qu'on aura une affaire de 5 à 10 vidéos. Je ne pense pas en tout cas que je dépasse 10. Voilà, donc au total, on aura donc une affaire, si je me limitais à 6 dans chaque partie. Donc nous aurons une affaire de 24 vidéos afin de couvrir l'ensemble, la totalité de cette formation. Voilà, j'étais en train de dire la première partie. Nous allons commencer avec la révision de fonctions. Ici, nous allons commencer simple avec la révision des fonctions logiques et des fonctions statistiques. Nous verrons la révision des fonctions de texte et des fonctions de DATR. Nous allons voir la révision des fonctions de recherche et des mises en forme conditionnelles. Et enfin, nous verrons les notions sur les notions sur les tableaux croisés dynamiques. Voilà, dans la deuxième partie ici, nous allons parler de la transformation, la connexion, la transformation des données avec Power Query. Voilà, à ce niveau ici, nous allons nous poser la question de savoir c'est quoi Power Query et comment est-ce que l'interface Power Query, l'éditeur Power Query se présente. Une fois fait, nous allons aller avec la connexion. Donc, nous allons commencer maintenant à faire différentes connexions depuis diverses sources de données. Et nous allons aussi parler du nettoyage des données texte. Après ça, nous parlerons de la gestion des données dates et des données numériques. Voilà, en fait, la gestion des dates et de numérique, quoique c'est, en tout cas, cette partie ici, je ne l'enseigne pas au niveau des Power Query, mais plutôt quand on sera dans Power Pivot. Et enfin, nous allons finir cette partie en donnant les synthèses
sur Power Query et quelles sont les bonnes pratiques. Cela étant, nous parlerons maintenant de la deuxième partie et à ce niveau ici, nous allons commencer avec l'introduction sur Power Pivot. C'est quoi Power Pivot et quelle est la différence entre Power Pivot et les notions des tableaux croisés dynamiques. Nous allons parler de la modélisation de données. Nous allons parler de la création de mesures et des colonnes calculées à l'aide de robustes fonctions DAX. On va apprendre un nouvel langage ici qu'on appelle DAX. Après ça, nous allons prendre maintenant l'analyse des données avec Power Pivot. On va essayer de faire quelques analyses de données avec Power Pivot à l'aide des mesures qu'on aura créées au niveau du troisième point. Cela étant, nous allons maintenant installer, ça sera maintenant la quatrième partie et la dernière partie de cette formation. Nous allons installer Power BI et voilà, on va essayer avec des données, nous allons essayer de pratiquer les notions de Power Query dans Power BI, les notions de Power Pivot dans Power BI et puis nous allons faire un projet où nous allons faire en tout cas un dashboard très dynamique, très intéressant, voilà, qui va finir cette formation. Et donc les amis, c'est ce dont nous sommes censés nous attendre à la fin, à l'issue de cette formation. Avant de vous dire merci pour la participation, ces données ici elles seront stockées dans votre Google Drive. Et donc, c'est là que vous auriez à les trouver. Je pense que tout le monde sait accéder à Google Drive. Voilà, il y aura un dossier en ligne du nom de dossier formation. Peut-être, laisse-moi vous montrer juste un exemple. Question de ne pas vous laisser, voilà. Question de ne pas vous laisser, voilà, juste comme ça en l'air. Je vais ouvrir, voilà, je vais être en ligne et remarquez comment est-ce que vous allez vous y prendre. Une fois que vous êtes dans votre moteur de recherche, vous pouvez vous connecter dans votre Gmail account. Voilà, on va patienter. Voilà, une fois que vous êtes dans votre Gmail account, vous allez voir ces petits points ici. Vous pouvez cliquer et c'est là que vous avez la possibilité de voir Google Drive. Voilà, une fois que vous lancez Google Drive, vous allez trouver les fichiers. Bon voilà, vous pouvez les organiser par défaut. Chez moi, les fichiers sont organisés. En fait, tout ce que j'ai ici, voilà, sont organisés par fichier, mais on peut organiser ça par dossier. Et c'est là que vous allez voir, voilà, les choses. Ces vidéos, je vais les partager avec tout celui qui aura ces liens. Et de ce fait, vous aurez la possibilité de télécharger et de garder ça dans votre machine. Voilà, je ne sais pas si je vais vous donner la possibilité de télécharger ou si je vais juste vous laisser la possibilité de visualiser. Peut-être que je vais vous laisser juste la possibilité de visualiser. Voilà, donc on est là. Oui, je vais juste vous laisser la possibilité de visualiser. Je pense que c'est mieux comme ça. Et donc, vous serez en train de visualiser et vous travaillez aussi de l'autre côté. Donc, c'est de cette façon que vous allez voir. Ils seront organisés en modules, donc premier, deuxième, troisième et quatrième module. C'est là que je vais stocker les vidéos. Et dans chaque module, il y aura tous les outils que vous aurez à télécharger. Bon, voilà, je vais vous donner l'accès afin que vous puissiez télécharger. Mais je vais révoquer cet accès. Donc, si j'envoie ces vidéos aujourd'hui, je donne seulement 2 jours d'accès. Après ces 2 jours-là, si vous n'avez pas encore téléchargé, il faudra encore demander l'accès parce que je vais révoquer les différentes, les différents accès que je vais donner. Voilà, je pense que c'est déjà bon comme ça et on peut déjà finir cette partie, cette première vidéo. Nous allons nous trouver dans la vidéo prochaine où nous allons commencer
nous allons entrer dans le vif de la formation. Merci beaucoup pour votre attention. En tout cas, merci pour la participation.